Nous venons avec les enseignements pour que l'homme de Dieu sache comment se conduire, sache comment se comporter dans les combats que nous avons appelés. Nous l'avons intitulé les bons combats. Ce n'est pas un combat contre la chair, contre nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines, nos amis et consorts. Non, c'est les combats contre celui qui utilise ces gens. Je dis bien celui qui utilise ces gens. Notre ennemi n'est pas notre prochain. Notre ennemi n'est pas notre papa, ni moins notre maman, ni moins notre frère ou notre soeur, mais notre ennemi, c'est Satan. Shalom, peuple de Dieu. Nous continuons notre enseignement sur combat, les bons combats, et achève ta course. En tant que combattant, tu dois t'engager dans les combats où tu connais ton adversaire, tu l'identifies, tu connais comment il opère, comment il fonctionne, et toi tu sais ce que tu dois faire pour prendre le dessus sur son adversaire. Vous voyez, dans l'armée, on dit échouer de gagner la bataille d'information. C'est échouer même sur le terrain. Donc, on doit d'abord gagner la bataille d'information. On doit s'informer. Nous allons livrer bataille contre telle armée. Comment cette armée est organisée? Quelles sont ses divisions? Qui sont ses généraux? Où ces généraux ont étudié? Ils ont quel niveau? Quelle est la connaissance qu'ils ont par rapport à l'armée actuellement, au fonctionnement de l'armée actuellement? Alors, si vous n'êtes pas suffisamment informé sur l'adversaire, eh ben, il prendra le dessus. Il va vous dominer, il va remporter. Et vous, vous serez tenu en échec sur le terrain. Voilà pourquoi nous venons avec les enseignements pour que l'homme de Dieu sache comment se conduire, sache comment se comporter dans les combats que nous avons appelés. Nous l'avons intitulé les bons combats. Ce n'est pas un combat contre la chair, contre nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines, nos amis et consorts. Non. C'est les combats contre celui qui utilise ces gens. Je dis bien celui qui utilise ces gens. Jésus-Christ tourne vers Simon, il lui dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi Jésus ne l'a pas appelé Simon, arrière de moi Simon? Il connaissait bien Simon, il connaissait ce que Simon était capable de faire. Mais lorsqu'il a vu en Simon l'opposition contre l'œuvre pour laquelle il était venu dans le monde ici, il s'est dit, c'est pas Simon. Il y a quelqu'un qui est venu, qui est entré dans Simon. Alors, il ne faut pas chasser Simon, il faut chasser celui qui s'est incarné dans Simon. Et il l'a identifié, arrière de moi, Satan. Satan a vu, il a dit, waouh, je suis découvert, il est sorti. Il a laissé Simon. Vous voyez ça? Donc, Jésus a vu l'ennemi et il a tonné. Il a dit, je te connais, je connais tes ruses, je connais tes stratégies, je connais tes techniques. Tu ne peux pas m'échapper. Il a fui parce qu'il a été découvert. De même que nous aussi, nous devons marcher sur les traces de notre Seigneur, faire comme il a fait. Donc, marcher avec notre esprit qui nous dit que notre ennemi n'est pas notre prochain. Notre ennemi n'est pas notre papa, ni moins notre maman, ni moins notre frère ou notre soeur, mais notre ennemi, c'est Satan. Satan parce qu'il est opposant, il est voleur, il est l'homme fort. Il faut l'appeler par ces noms-là, par lesquels il agit. Quand il s'élève pour agir, il se camoufle. Il ne vient pas de manière à se laisser voir, non, à se laisser vite identifier. Mais il vient bien protégé, bien masqué, pour qu'il ne soit pas découvert que c'est lui qui agit. Et dès qu'il est découvert dans un système, il change. Il prend un autre système. Dès qu'il est découvert dans un domaine, il change. Il opère dans un autre domaine. C'est comme ça qu'il opère. C'était ce domaine qui était menacé. Lorsqu'il est découvert, il change de technique, il change de tactique. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en Ephésiens 6, qu'il y a toute une armure que nous devons avoir. Nous allons parler de ça dans les prochaines émissions. Mais ici, nous revenons au livre d'Ésaïe chapitre 61. Le Seigneur est là. Il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour que je puisse annoncer des bonnes nouvelles. Pas de bonheur. Que les prisons soient réouvertes, que les captifs soient déclarés libres. L'Esprit vient, c'est l'Esprit du vainqueur. L'Esprit de celui qui a pris la décision de réconcilier le monde avec lui-même en habitant dans un corps de l'homme, en ayant faim, en ayant soif. Il pouvait souffrir aussi de l'insomnie. Parce que quelqu'un qui passe toute la nuit à prier, et pendant la journée, en fait, le corps est fatigué. Mais son esprit était toujours disposé. Marchons sur les traces de celui-là.
Et quand nous prenons le verset 2, il dit, pour proclamer l'année de la faveur, l'année de la grâce de l'Éternel et les jours de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil. L'Esprit vient pour qu'une année de grâce soit proclamée. Comprenez, on proclame une année de grâce à ceux qui bénéficient de la grâce. Qui bénéficient de la grâce du Seigneur, c'est qui entendent le message de l'évangile et qui croient. C'est la bénéficie de l'année de grâce. Et c'est cette année ici, nous devons beaucoup travailler, dépenser, comme Paul dit, je dépenserai les moyens et je me dépenserai moi-même pour le salut de vos âmes. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 15. Il dit, ce que je cherche chez vous, c'est le salut de c'est le salut de vos âmes. Ce que je cherche chez vous, que vous soyez sauvés. Écoutez, nous engageons nos moyens, nous engageons nous-mêmes, c'est-à-dire dans des fortes prières, dans des jeûnes, dans beaucoup de types d'abstinence, pour que les prisons soient ouvertes, pour que les captifs soient déclarés libres. Et alors, ils entendront parler du Seigneur et ils donneront leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne menons pas combat, ils resteront toujours captifs du diable et alors, ils ne bénéficieront pas de tout le bienfait de l'année de la grâce du Seigneur. Cette année-là, nous devons la proclamer. C'est pourquoi je voulais donner ici le mode opératoire des esprits mauvais. Nous avons dit Satan, c'est lui le général. Mais il a aussi des sous-généraux, comme si on peut les appeler comme ça par abus de langage. Il a des majors, il a des colonels, il est bien organisé. Alors, quand tu le viens, parce que c'est lui, c'est de lui que nous parlons, quand tu le viens, vous voyez, c'est un homme fort. Hein? Donc, le mode opératoire des esprits mauvais n'est pas aléatoire. C'est-à-dire, un mode opératoire qui est hasardeux, hein, qui est venu, qui opère par accident. Le diable n'opère pas par accident. Il étudie minutieusement la victime. Il organise tout. Et quand il tombe sur vous, waouh, il tombe en homme fort pour vous maîtriser. Il tombe sur vous pour vous contrôler. Il tombe sur vous pour être maître de votre vie. Vous voyez, c'est après avoir étudié, après avoir analysé. Il découvre quels sont vos points faibles, quelles sont vos grandes faiblesses, quels sont vos échecs, quels sont vos soucis et vos inquiétudes. Et si je tombe, je dois le maîtriser. Il jette sur vous son filet et il vous prend au point précis. Voilà comment il agit. C'est ça, l'ennemi. Il agit comme ça. Son mode opératoire n'est pas aléatoire. Mais écoutez, son mode opératoire ou le mode opératoire des mauvais ennemis n'est pas aussi purement spectaculaire. C'est-à-dire, c'est pas un mode de fonctionnement qui vient à frapper les portes avec des tambourins, avec des tam-tams. Non, c'est moi, le diable ici, comme nous le voyons. On a déjà dessiné quelqu'un avec des cornes. Il est tout noir là, avec beaucoup de choses au cou. On s'est dit, c'est celui-là, Satan. Faux! Satan ne vient pas comme ça, de manière à être vu. Vous le trouverez aussi en costume avec une cravate. Quand vous le voyez, vous ne direz pas que c'est lui. Hein. Il fonctionne comme ça, ce sont des stratèges. Les esprits mauvais, ils sont stratèges. Vous voyez, ça c'est ce que leurs modes ne sont pas. Les modes opératoires des mauvais esprits, les modes opératoires du diable n'est pas aléatoire. Son mode d'opération n'est ni purement spectaculaire, de manière à attirer les bruits ou les regards. Non, non. Mais qu'est-ce que ces modes-là sont? Ce sont des modes qui sont méthodiques. Quand nous parlons de méthodique, c'est-à-dire on voit les méthodes. Donc les diables, les mauvais esprits agissent par des méthodes. Ils ont plusieurs méthodes pour agir. Voilà, je vais avec un exemple. Quelles sont les stratégies de fonctionnement de la sorcellerie? Quand on parle de la sorcellerie, comment les sorciers travaillent? Comment les sorciers fonctionnent? Je vais donner là quelques stratégies. Parmi les principales stratégies, il y a par exemple l'identification. Un sorcier, il ne peut pas ensorceler quelqu'un sans l'avoir identifié. Les sorciers vous identifient bien. Il doit connaître vos origines. Vous êtes fils de tel. Dans votre famille, vous êtes à autant. Il connaît ce que vous avez comme avenir et alors il sait si on agissait dans sa vie, on va détruire ça, ça, ça et ça. L'identification. Vous voyez? Mais il ne se limite pas seulement à l'identification. Il y a aussi une autre stratégie de la sorcellerie. La provocation. Vous voyez?
Il vous a déjà identifié. Il ne continue plus à travailler là-bas. Il laisse ses domaines parce qu'il a déjà gagné la bataille d'information. Il vient maintenant vous provoquer, il vient vous taquiner. Mais s'il voit que vous êtes fort, quand il vous a taquiné, quand il vous a provoqué, il ne reste pas dans la provocation. Il passe dans l'intimidation. Vous voyez, il vient, il vous impose un rythme. C'est pourquoi, particulièrement, j'ai toujours été contre les dictateurs. Hein. C'est un esprit de la sorcellerie qui les anime. Quelqu'un veut que vous fassiez seulement ce que lui veut. Et surtout, vous voyez, ces esprits touchent beaucoup les tout petits enfants. Parents, ayez toujours la chicotte à la main. Un enfant, quand vous lui donnez des condiments, il ne veut que vous puissiez toujours ajouter. Si vous n'ajoutez pas, il pleure. Quand vous ajoutez, il s'était. Attention. Ne laissez pas celui-là être possédé par un esprit de la sorcellerie. Il n'est pas sorcier conscient, mais inconscient. Il est utilisé par un esprit de la sorcellerie. Et toujours la badine à la main. Chicotez fortement. Qu'il cesse. Cet esprit sera chassé par la chicotte dans l'enfant et il sera redressé. Ça, c'est tellement important. Hein, quelqu'un qui veut que vous fassiez seulement ce que lui veut. Quand il dit, non, allons ici, vous devez suivre ce que lui dit là-bas. Vous dites, non, passons d'abord par ici. Non, allons comme ça. Lui s'impose toujours. Attention, il est animé par un esprit de la sorcellerie. Comprenez, c'est trop. Nous allons en parler dans nos émissions. Seulement, sachez que le mode opératoire des mauvais esprits, de Satan, c'est un mode méthodique. C'est quelqu'un qui a des méthodes, il a des stratégies. Il peut entrer par votre femme. S'il échoue par la femme, il entre par les enfants. Il change de méthode. S'il échoue par les enfants, il peut entrer par votre père, il peut entrer par votre mère. Partout, lui va trouver un peu d'ouverture. Quand il trouve un vide, il entre, il agit sans que vous ne sachiez que c'est lui qui agissait. Mais vous voyez, ce mode opératoire est aussi un mode intelligent. Vous voyez, le diable, il agit par intelligence. C'est un intelligent. Or, quand nous parlons de l'intelligence, l'intelligence est acquise. Alors, les années de travailler qu'il a déjà, les expériences qu'il a, ont fait de lui un homme intelligent. C'est-à-dire quand tu vous approches, si c'est par des paroles, ce sont des paroles mielleuses. Vous ne pouvez pas découvrir que celui-ci va me tuer demain. Vous ne pouvez pas découvrir que celui-ci va m'empoisonner demain. Vous ne pouvez pas découvrir que celui-ci va séduire ma femme demain. Il vous approche très bien, sans qu'il ne soit découvert. Et c'est un homme intelligent. Vous voyez, quand un homme intelligent agit, hein? Vous savez la reproche que Jésus a fait à ses disciples lorsqu'il parle de ce qui suit l'homme. Marc chapitre 7. Jésus-Christ dit, ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, mais ce qui sort dans l'homme. Quand quelqu'un boit, il s'enivre. L'ivresse ne vient pas de ce qu'il a bu, hein, mais l'ivresse vient de son cœur. Son cœur ivre là-bas commence à poser les actes liés à l'ivrognerie. Vous voyez, donc ça vient de l'intérieur. Les disciples n'ont pas compris. Et Jésus-Christ leur dit, vous êtes encore sans intelligence. Comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Mais le diable, quand il vient, il ne vient pas sans intelligence. Il vient avec intelligence. C'est un intelligent. Son mode opératoire, c'est un mode intelligent. Mais son mode opératoire est aussi, c'est aussi un mode qui suit un chemin stratégique précis. Là, j'ai dit, le diable ne manque pas des cibles. Il précise. Est-ce que ne sommes-nous pas distraits pour ne pas chercher à apprendre ces choses? Ne sommes-nous pas dans l'ignorance quand nous commençons à livrer combat contre les personnes qui sont de notre côté? Les membres de nos familles, nos amis, nos collègues de travail. Nous nous acharnons contre eux inutilement. Il y a ce que nous devons apprendre, il y a ce que nous devons connaître sur notre ennemi. Lorsqu'il sera découvert, il fuira loin de vous. Il ne restera plus, il ne va plus vous poursuivre. Il fuit parce que vous avez découvert qui il est. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, apprenez que les combats que nous devons mener, c'est un combat spirituel, pas un combat charnel. Nous devons toujours être forts, toujours armés pour que nous puissions avoir le dessus sur notre ennemi. Je finis par dire que le mode opératoire des mauvais esprits, de Satan, notre adversaire, n'est pas aléatoire, ni purement spectaculaire. Mais le mode opératoire des mauvais esprits, de Satan, est méthodique, est intelligent et suit un chemin stratégique précis. Que Dieu vous bénisse. Memoranda, marketing et